Bonjour et bienvenue dans ce challenge qui va te faire découvrir l'univers du Pilates avec le gros ballon ou Swiss Ball. Alors que tu sois débutant ou intermédiaire, tu es la bienvenue. Première des questions, comment choisir son Swiss Ball? C'est une question de taille. Le repère, c'est quand tu t'assois sur ton Swiss Ball et que tu mets tes pieds à peu près sous tes genoux, tu dois avoir les cuisses qui sont à l'horizontale. Après, tu as plusieurs tailles différentes. Renseigne-toi dans les plus grandes enseignes sportives, tu trouveras ça sans problème. On va démarrer tout de suite par la première séance qui concerne le bas du corps, la séance jambes. Tu n'auras pas besoin de tapis. On va juste poser les bases avant de démarrer, c'est-à-dire parler de la respiration de Pilates qui va être essentielle pour pouvoir avoir un travail permanent au niveau du centre, au niveau du corps, c'est-à-dire des abdominaux profonds, du périnée et au niveau, bien sûr, postural. Première des choses, tu vas placer tes deux pieds un petit peu plus larges que la largeur du bassin. Tu vas juste déverrouiller tes genoux très légèrement. Tu maintiens ton bassin en position neutre, donc ni tu exagères la cambrure, ni tu la gommes. Tu maintiens ta lordose lombaire naturelle. Ensuite, tu vas venir étirer ta colonne vertébrale vers le plafond, comme s'il était tiré par un petit fil au sommet du crâne. Ici, tu vas descendre tes épaules vers l'arrière et vers le bas pour faire un maximum d'espace entre tes épaules et tes oreilles. Tu viendras ensuite mettre les mains au niveau de ta cage thoracique, sous ta poitrine, et tu viens inspirer ici dans ta cage thoracique. Tu sens la cage thoracique qui se gonfle comme un accordéon ici, et puis tu viens expirer lentement, bouche ouverte. La cage thoracique se referme. Reprends cette inspiration et tu expires. Quand tu vas expirer la prochaine fois, tu vas te concentrer sur le ventre et tu viendras essayer de rentrer ton ventre de bas en haut, du pubis jusqu'au sternum, toujours avec la bouche ouverte en imaginant que tu fais de la buée sur une vitre. Inspire, expire. Tu rentres ton ventre et normalement, tu dois tout de suite sentir ici la taille se resserrer. Ce sont les muscles transverses qui se mettent au boulot, ceux qui sont très profonds et qui s'occupent de vraiment faire diminuer le diamètre de la taille. Fais ça encore une fois. Allonge le dos, rentre le ventre. Tu rentres le nombril à fond. Tu relâches bien tes épaules. Tu peux faire la même chose cette fois-ci sans avoir le repère au niveau de la poitrine. Inspire, expire. Normalement, le périnée s'engage automatiquement à chaque fois que tu vas souffler. Si tu ne sens pas trop cet engagement du périnée, tu peux essayer de le contracter volontairement au tout début de l'expiration, c'est-à-dire imaginer que tu te retiens d'uriner. Tu serres le vagin, l'anus, le vagin si tu as un vagin bien sûr. Et tu refais cette respiration-là plusieurs fois. Inspire, expire. Parfait, on va juste faire une petite mobilité cervicale et dorsale et après on attaque avec cette petite séance jambes. Puis va inspirer, amener ta tête en arrière, souffler, amener ta tête en avant, menton, poitrine. Essaie de te concentrer sur la respiration qui vient coordonner au niveau des mouvements. Encore, inspire, expire. Parce que déjà ça, le fait de souffler à chaque fois avec l'engagement du centre, tu viens travailler ta sangle abdominale en permanence. Fais maintenant des grands cercles d'épaules, pareil, en inspirant et en soufflant. Très lentement. Dans l'autre sens, inspire, expire. Là, on échauffe son corps, on le met en mouvement. Tu viendras ensuite ouvrir tes deux jambes plus larges qu'à la largeur du bassin. Mains sur les hanches, tu pousses le bassin vers l'arrière, vers le côté, puis tu le pousses en avant. Puis de l'autre côté, puis vers l'arrière. On échauffe comme ça un petit peu les muscles des hanches et les cuisses. Tu vas sentir que ça tire devant ici, sur le côté probablement. Et là, plus tu te penches en arrière, plus ça vient tirer derrière et engager la chaîne postérieure. Inspire, expire. Tu relâches bien, vraiment tranquille au milieu. Expire, pareil. Tu essaies de garder cette respiration en expiration, rentrée de ventre. Soufflez. On change le sens de la rotation. Souffle, inspire. Déjà, ça met du mouvement dans le corps là. Souffle, inspire. Encore 2 fois. Souffle, inspire. Et la dernière. Et on va pouvoir démarrer cette petite découverte avec le ballon. Premièrement, aujourd'hui, tu auras besoin d'un mur. Tu viendras placer ton ballon sur le mur
et le placer ici, au niveau de ton sacrum. C'est quand même assez bas, hein, ça ne le mettez pas dans le milieu du dos. On va avancer les deux pieds. Donc, ne soyez pas sur une surface qui glisse, sinon c'est la catastrophe. On va mettre les pieds ouverts un peu plus large que la largeur du bassin et vraiment en avant par rapport aux genoux. Ici, tu vas te redresser. Étirer toujours la colonne vertébrale. Engager le centre avec le périnée transverse, c'est-à-dire tout de suite rentrer le ventre. Relâcher tes bras de chaque côté du buste. On prend toujours conscience de cette longueur de nuque. Et là, tu viendras t'asseoir sur une chaise imaginaire, amener tes bras devant, les fixer, main au niveau des épaules, les fesses poussées vers l'arrière. On ne vient pas ici, le bassin en avant, on pousse les fesses en arrière pour venir engager les fessiers, les quadriceps. Puis tu viens souffler, rentrer le ventre, tendre les genoux, tirer sur tes quadriceps. On va faire ça plusieurs fois et tu vas vite sentir la chaleur au niveau des jambes. Souffler, rentrer le ventre. Au niveau de l'amplitude, on essaye d'atteindre les genoux, les fesses qui descendent au niveau des genoux. Si les genoux sont un petit peu sensibles ou douloureux, tu peux éventuellement t'arrêter un peu plus haut. Encore, inspire, expire. On pousse bien le poids du corps dans ses talons. Tu as les pieds qui sont bien positionnés sur le sol. Tu souffles, tu laisses pas monter tes épaules. On fait ça encore 3 fois pour arriver à une dizaine de répétitions comme ça. Inspire et souffler, toujours avec le ventre rentré à chaque expiration. Tu réinspires avec ta cage thoracique. Tu vas rester en position basse maintenant et tu vas faire des petits allers-retours lents, très petits. Tu souffles, tu rentres le ventre. Tu ne montes pas plus haut que cette angulation-là. Tu ne remontes pas jusqu'en haut. Tu restes ici pour apprécier ces sensations de cuisses. Allez, soufflez. En bougeant tout doucement, on va faire chauffer un petit peu le bas du corps. C'est une préparation pour le ski, peu importe la saison. Ici, tu vas bloquer, inspirer, souffler, monter tes bras aux oreilles. Là, on va faire des élévations de bras sans bouger le bas du corps. Expire, entre le ventre. Et inspire, reviens. Reste un petit peu plus bas, soufflez. Inspire, reviens. Quand tu montes les bras, ne monte pas les épaules. Là, tu gardes toujours la nuque la plus longue possible. On fait ça encore 3 fois. Pousse les fesses vers l'arrière. Ne les laisse pas, ces fesses, remonter ici vers l'avant et vers le haut. Les 2 dernières, inspire. Expire. Et tu relâches. Tu as eu une sensation de chaleur au niveau des cuisses. Tu peux secouer un petit peu les jambes afin de refaire un peu circuler le sang, surtout après du travail en statique, même s'il a continué de circuler, ne t'en fais pas. Et on va maintenant faire un deuxième exercice où le ballon, cette fois, ça ne sera pas le support, mais ça sera une charge de travail supplémentaire. C'est l'avantage de ce matériel, soit on peut s'en servir comme aide, soit comme charge supplémentaire de travail. On va ouvrir les 2 pieds plus larges que la largeur du bassin, bien plus larges. Les pointes de pied vers l'extérieur, cette fois-ci, pour venir travailler dans ce qu'on appelle le deep squat. Donc sans ballon, dans un premier temps, tu vas essayer de venir pousser les fesses vers l'arrière, comme si tu allais t'asseoir sur quelque chose de très loin. Le ventre est rentré en avant, bien sûr. Le buste est légèrement penché en avant et les talons bien posés sur le sol. On va faire ce petit travail avec le ballon dans les mains. Ici, on descend ses épaules vers l'arrière et vers le bas. Tu viendras souffler, amener le ballon au-dessus de la tête si c'est possible pour venir faire une ligne droite entre les bras et le dos et inspirer, remonter en position droite. On y va, souffler, pousser les fesses en arrière, ouvrir les genoux et maintenir le ventre bien rentré. Tu maintiens toujours les talons sur le sol. Tu souffles et tu inspires. Et là, quand tu montes ton ballon, tu évites de monter tes épaules. Tu restes bien relâché au niveau de la nuque. Inspire. Essaie de vraiment enfoncer tes pieds dans le sol. Sentir que les fesses descendent entre les genoux et que du coup, les muscles au niveau des membres inférieurs sont recrutés. Ça peut tirer un petit peu dans les genoux. Ça peut tirer un petit peu dans les hanches. C'est normal. On fait du travail d'amplitude complète là. Soufflez. Inspirez. Quand tu remontes, tu tends vraiment tes genoux très fort. Encore, tu souffles. Tu inspires, tu descends bien des épaules. Expire.
Inspire, dernière fois. Expire. On va rester en position basse pour la suite, c'est-à-dire que tu stabilises à peu près les fesses au niveau des genoux. Tu rentres toujours ton ventre. Et là, tu viendras faire juste des élévations de bras au-dessus de la tête pour charger un petit peu le travail au niveau des jambes. Tu souffles, tu montes 2. Pense à bien respirer pendant le travail en statique. 3. Et tu ne remontes pas les fesses, ça c'est impératif. 4. Allez, courage, je sais que ça chauffe. 5. Tu choisis ton amplitude. Si jamais vraiment les genoux tirent trop, tu peux travailler aussi en flexion un petit peu moins importante. Si tout est OK, tu descends. Et là, tu sens aussi le travail au niveau du haut du corps qui se met en place sur ce genre d'exercice. On est assez global. Tu souffles, tu reposes ton ballon, tu viens ici ramener tes pieds un petit peu plus serrés. Tu gardes les genoux un peu fléchis, tu pousses bien les fesses vers le haut. Et là, tu viens essayer de pousser le ballon en avant pour venir chercher de l'amplitude en flexion. Et là, ça vient étirer la chaîne postérieure. Tu inspires, tu reviens. Tu souffles, tu repars. On fait ce petit travail de mobilité pour finir. Inspire, reviens. Et souffle, repart. Donc l'amplitude de mouvement, ça va être en fonction de ta souplesse, évidemment. Souffle. Tu laisses bien la tête relâchée entre les 2 épaules. Ça, c'est un exercice assez complet au niveau mobilité de chaîne postérieure. Encore une fois, ces exercices globaux, sans bouger trop vite, et souffle un petit peu, parce qu'on est quand même sur du travail global. Soufflez. Remontez. On va faire aussi un petit travail d'étirement au niveau du quadriceps. Tu peux lâcher ton ballon. Alors là, tu peux soit venir t'adosser au mur. Le ballon se colle. Tu viendras prendre appui sur une jambe, amener ici le talon de l'autre côté vers la fesse. Tu resserres tes 2 genoux et tu essaies de pousser le genou en arrière en gardant bien le ventre rentré. Tu te grandis. Et là, tu dois sentir vraiment l'étirement au niveau quadriceps. Tu restes comme ça quelques petites secondes. Et puis, évidemment, tu changes de côté. Toujours pareil. Talon vers la fesse, genou rapproché. Tu évites de laisser cambrer ici la colonne vertébrale. Tu allonges le dos comme tout à l'heure et tu repousses vers l'arrière. Et tu relâches tout doucement. On termine notre première séance de ce challenge avec une grande inspiration. Tu souffles, tu pousses un bras vers le haut, puis l'autre. Puis tu inspires ici au centre. Tu souffles, tu pousses devant. Tu inspires, tu ouvres. Là, je vous fais faire un petit entraînement, un petit enchaînement de mobilité globale au niveau du haut du corps. Dernière fois, inspire à fond. Et tu expires, tu relâches et tu as très bien travaillé. On se retrouve demain pour la suite. Très belle journée.